J'aimerais qu'on parle d'un sujet qui m'a été soulevé par Mmh. Océane en interview WebSam, c'est mon format 2.0 et digital d'interview sur Skype ou FaceTime. Elle me parlait de ton passé, elle a fait des sous-entendus quand même qui sont très équivoques te concernant en disant clairement que tu avais été escorte. Alors, Océane, c'est quelqu'un, je pense, qui a un problème avec elle-même déjà, pour commencer. Parce que je l'ai vu cette interview, on me l'a envoyée, et je trouve qu'elle tape beaucoup sur les gens. Moi, ce que je trouve dommage pour elle, c'est que là-bas, elle était très je suis une petite chose, nanani, nanana. Et il y a beaucoup de gens qui ont pris sa défense, euh, ne serait-ce sur le tournage. Tu vois, j'étais encore avec l'équipe de prod des Princes il y a 2 jours. On a vu tout ça, donc rédac chef, journaliste, caméraman, tout ça. Et je leur ai parlé justement de ton interview où elle disait non mais Alix, elle a jamais été là, elle a jamais disparu une journée complète des écrans pour me laisser de la place. Et j'en parlais avec la rédac chef, elle m'a dit si, en plus de ça, je te mettais des coups de pied aux fesses, je te disais vas-y. Et je lui disais non, il faut qu'elle existe, non, non, non. Et en fait, il y a plein de gens qui ont vu que, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs quand j'ai répondu sur les réseaux à Océane justement, puisqu'en fait, elle a dit oui, Alix, c'est une, genre sous-entendu, c'est une prostituée, mais tu te prends pour qui en fait? Si t'es mal dans ta peau, ok. Si t'as envie de commenter les épisodes, ok, pas de souci, moi je m'en fous en fait. Mais de taper sur les gens et de dire des choses fausses, parce que je pense que Océane, elle a une partie aussi où voilà, elle était là tout le temps, elle voyait que Raphaël était tout le temps avec moi. Je sais que le jour où il l'a gardée, elle a pleuré tellement elle était contente, tu vois, parce que moi je faisais mes ITV, ils me l'ont dit. Mais en fait, Raphaël, la première fois, il m'a fait partir parce qu'il avait la haine, parce que je l'ai planté. Ah, ne t'inquiète pas, là tu devances un petit peu mes questions. Rafa, Elsa, on en parle dans un instant. Mais bon. Je veux juste vraiment qu'on clarifie ce point qui est quand même important. Mais en fait, moi Parce que tu es la j'assume. principale intéressée. Elle me disait clairement, je vais te le dire, mais tu l'as vu, l'interview, elle me disait clairement que tu utilisais à l'époque apparemment des pseudos sur certains sites pour faire de l'escortisme. L'escortisme. Alors, déjà, pseudo, site, tout ça, je vais te dire, même avant de faire de la télé, il y a quelques années, non, en fait, il n'y a même pas quelques années, mais assez régulièrement, j'ai eu des faux profils Tinder, des faux profils net échangistes, des faux profils sur je sais plus quoi. Et à chaque fois, on me les envoyait. Donc, en fait, ça, quand tu es un peu jolie, que tu fais des photos, que tu fais des ci, que tu fais des ça, bah, c'est des choses qui sont utilisées, en fait. Donc, malheureusement, les photos sur les réseaux, bah, tu peux pas ne pas les screener, ne pas les. Enfin, c'est comme ça, hein. À l'époque, j'avais que Facebook et c'était déjà ça, tu vois. Donc, bon, maintenant, je trouve ça un petit peu bas de sa part parce que je pense qu'elle s'est servie de ça genre pour me descendre. Mais en fait, moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est assumer. Donc, à partir de là, étant donné qu'il n'y aura jamais de preuve de ce que tu dis parce que ça n'existe pas, bah, c'est débile Qu'est-ce maintenant. que tu assumes? Mais moi, en fait, j'ai fait du gogo, j'ai fait du strip, voilà, j'étais avec des filles, j'allais en boîte de nuit à l'époque du Titan, et les gens de Lyon connaîtront, j'allais en boîte de nuit avec des fluffy, machin, nanana, habillés en trash et tout, mais c'était dans un thème de fête. Et après, ce que j'ai fait en strip, je me suis jamais retrouvée les pattes en l'air écartées devant un client. Non, j'ai été formée par une fille du Secret Square, donc il y a un très beau club à Paris d'ailleurs. Je connais. Voilà, tu vois. J'ai été formée par Perline Dubarry, d'ailleurs. Et en fait, elle m'a appris à faire de l'effeuillage, entre guillemets. Donc en fait, ça, oui, effectivement, j'étais topless. Bon, j'avais pas les seins que j'ai maintenant, mais j'étais topless. Et j'ai même fait du topless, même en boîte de nuit. C'est encore possible de trouver des photos. Mais voilà, en fait, je m'en fous. Enfin, voilà. Mais ça a toujours été avec sensualité. Et je me faisais un petit peu tacler parce que par même d'ailleurs des patrons d'établissement, parce que je faisais pas assez chienne, tu vois. C'était pas assez, je faisais pas de twerk, je faisais pas de machin. Alors je sais faire, hein, c'est pas compliqué. Mais voilà, j'étais trop dans. D'ailleurs, les autres danseuses, elles se moquaient de moi parce que j'étais beaucoup dans les. Tu vois, je faisais des trucs avec mes bras et tout. Donc bon, mais c'est pour ça. Donc m'attaquer sur ça, parce que oui, j'ai fait du strip, je l'assume. Et en fait, j'avais même des photos de moi quand je travaillais sur mon ancien Facebook, sur Instagram, sur ça. Je l'ai jamais. Enfin, c'est pas une honte en fait. Mon père il est au courant, ma mère elle est au courant. J'ai même fait une interview avec Entrevue bien avant que tout ça soit révélé entre guillemets. Donc quand on m'accuse de prostitution, bah, je dis, étant donné que je suis quelqu'un de procédurier et que je n'ai rien à me reprocher, et ben voilà, en fait, les choses elles se règlent. Moi, je pars du principe que quand tu te fais attaquer sur quelque chose qui est de la diffamation, parce que c'est faux, bah, ta force, en fait, quand tu es quelqu'un d'innocent, quand tu n'es pas innocent, voilà, reste dans ton coin. Mais quand tu es quelqu'un d'innocent, bah, c'est de porter plainte. Et c'est exactement ce que j'ai fait.